Bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve ce matin pour faire les énergies générales de la semaine du 22 janvier 2024 à l'heure. On va voir comment on se sent globalement avec une petite carte de l'oracle du pouvoir personnel. J'espère que vous allez bien. Je suis connectée. Bon bah, de toute façon, on va y avoir une lune au cours de cette semaine, donc c'est peut-être ça aussi. On va se sentir particulièrement connecté. On va se sentir peut-être aussi guidé, avoir plus d'inspiration, être connecté à notre spiritualité, à nos guides, nos anges, ou tout simplement, oui, avoir des idées en tête à mettre justement dans la matière, quoi. À voir. Là, je suis en sécurité. Donc ça, c'est bien. Parce que vous voyez, on a les deux pendant terrien, aérien, si on peut dire. Chakra racine, chakra coronal. Très bien. C'est équilibré. Je suis résistante, donc quoi qu'il se passe, on va gérer en fait. Hein. On va pas se laisser embêter ou mettre des bâtons dans les roues au cours de cette semaine. C'est cool. On va faire ce qu'on a à faire. Et je suis guidée par le divin. Génial. Attendez, excusez-moi. Me revoici. J'étais pas sûre d'avoir mis le son au max. Donc ça y est. Voilà. Donc maintenant, on va voir quel est l'arcane majeur qui nous accompagne sur cette semaine. Quelle est l'énergie principale qui nous accompagne sur cette semaine du 22 janvier 2024, s'il vous plaît. La papesse. Oui, bah, on va avoir envie d'apprendre, mais je pense d'apprendre des choses soit utiles pour nous, soit des choses qui nous intéressent, qui nous plaisent, quoi. Je pense pas qu'on ait envie de se prendre la tête en ce moment avec des choses qui nous saoulent, entre guillemets, qui nous plaisent pas. C'est plutôt des choses qui peuvent nous faire avancer dans nos idées, dans nos projets, voilà. Même si elle n'a pas l'air particulièrement souriante, moi je pense que bah, ça va concerner aussi beaucoup les gens dans le développement personnel ou dans les... dans la spiritualité. Parce qu'il y a le violet, la papesse regarde bien la connexion, justement, connexion spirituelle, voilà. Là, il y a tempérance, donc on va réussir à équilibrer ce que je disais tout à l'heure, le ciel et la terre, donc chakra racine, l'action, la sécurité, tout ça, avec chakra coronal, les inspirations qu'on peut recevoir, les messages, la connexion au divin, voilà, nos guides et nos anges. Là, il y a le pape, donc ça peut encore une fois me parler de spiritualité, pour moi ça renforce hein, beaucoup. Et puis, une renaissance. Je pense que, ouais, on peut avoir des idées sur cette semaine lumineuse qu'on peut réussir à mettre dans la matière, dans le concret, dans le... peut-être dans le quotidien, ou en faire un projet sur le long terme, quoi. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre 5 cartes de l'oracle G pour cette semaine. Qu'est-ce qui vient à nous pour le général? L'homme. Donc... bon, ça peut concerner le côté masculin, mais pour moi, c'est si vous êtes en couple, c'est votre partenaire, votre mari. Si vous êtes une femme, voilà, enfin, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, en fait. Viens, allez. Mais après, ça peut me parler aussi d'un partenaire à vous qui va avoir envie de se former, ou peut-être on va lui proposer une formation qu'il attendait, hein, peut-être, et puis, bah voilà, quoi. Après, on va voir ce qui vient par la suite. Mais ça peut me parler de ça aussi. Formation pour le travail. Après, qu'est-ce qui vient pour votre partenaire? Le foyer. Donc, ça peut être aussi formation à domicile, à distance, en distanciel. Ok. Ou alors apprendre aussi, si c'est pas une formation reconnue, enfin voilà, par l'État, ça peut être une formation, on s'auto-forme, voilà, de chez nous aussi, bien sûr. Ouais, il y a quand même un petit besoin d'être en soi pour penser justement à nos projets, de rentrer en nous, en nous-mêmes. Alors je pense pas que ce soit à côté introspection, mais de dire qu'est-ce qui est le mieux pour nous, cette piste-là ou cette piste-là? On va à gauche ou à droite? Mais pour ça, avant, il faut être en nous, bien ressentir ce qu'on a envie, vers là où on veut aller, tout ça. Après, ça peut être aussi
qu'on a envie de retrouver un moment de solitude pour se reposer un peu, pour retrouver un peu... On a besoin de se recentrer aussi, j'ai l'impression. Ouais. Après, qu'est-ce qui vient encore? Ouais, point d'exclamation, donc ça confirme. D'accord. Alors, une petite dernière pour cette ligne. Oh, celle-là, on ne la voit plus. Enfin, bref. Vous l'avez vu tout à l'heure. Et célébration. Donc, il y a peut-être une petite réussite personnelle sur cette semaine, particulièrement sur la fin de semaine, ou alors on va fêter ça sur la fin de semaine, une petite célébration. Ça peut être crémaillère, ça peut être... comment on célèbre le résultat d'un verdict positif, d'une autorisation, où on a lancé son entreprise, où on a eu son permis, on est accepté dans une école, enfin j'en sais rien, vous voyez, tous ces trucs-là. Ça peut être un anniversaire, bien sûr, etc., etc. Mais pour moi, on fête, ouais, quelque chose, ça c'est sûr. Donc là, il y a l'épanouissement, donc on se sent plutôt bien. Ah, il y a quand même... va falloir bouger apparemment au cours de cette semaine. Il y a un déplacement qui peut vous angoisser. Donc là, c'est mitigé sur cette ligne-là. Ouais, parce que Laura regarde vraiment le voyage. Il y a un déplacement qui vous tracasse ou... Ouais. Ah, après, ça peut me parler d'un déplacement pour une rencontre amoureuse, enfin amoureuse ou charnelle, peu importe. Vous avez envie d'y aller, vous avez peur. Parce que soit vous ne connaissez pas encore la personne, vous ne la connaissez pas assez, ou alors vous êtes très attiré et puis bah, ça vous stresse, quoi. Voilà, ça peut être tout simplement des choses comme ça. Alors, après, ça peut être quoi encore avec l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qu'il y a sur le consultant ou le partenaire? L'argent. Il y a des gens qui ont envie de gagner plus sur cette semaine, qui se demandent quoi faire exactement pour accéder à plus de moyens financiers. Voilà. Là, j'ai la loi. Ah bah allez, viens. Alors, la loi sur le foyer. Et ouais, afin de maintenir un équilibre financier pour soi, sa famille, son foyer. Bah oui, forcément. Maintenir un équilibre positif, évidemment. Après, qu'est-ce qui vient sur la carte du coquillage pour cette semaine? Je l'ai. Ah, j'en ai deux. Attendez, je vais remélanger. Oh voilà. J'en ai encore deux, ça c'est dingue. C'est une blague? Allez, une seule s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient sur le coquillage pour cette semaine? Ouais, bouclier, c'est bien ce que je ressentais quand j'ai vu cette carte. On a envie d'être tranquille. On n'a pas envie d'avoir des influences extérieures qui viennent nous parasiter, entre guillemets, perturber notre programme. Nous, ce qu'on veut apparemment sur cette semaine, c'est apprendre, se former, s'informer, écouter ses inspirations et réussir à les mettre en œuvre dans le concret. Voilà. Et on n'a pas envie d'être freiné par qui que ce soit, j'ai l'impression, sur cette semaine. Voilà. Après, qu'est-ce qui vient sur le point d'exclamation? Ouais, regardez-moi ça, tranquillité. Ouais, donc on a vraiment envie d'être tranquille pour faire avancer nos projets. Et qu'est-ce qui vient sur ce week-end, la célébration, réunion? Ouais, il se peut qu'on revoie des gens, alors des amis, de la famille, pour célébrer une bonne nouvelle, comme j'ai dit tout à l'heure. Réunion familiale ou amicale, ok. Là, j'ai la victoire pour célébrer une victoire. Ah, accusation. Alors, ça peut être tout simplement célébrer, je vous disais, un verdict, même s'il y a le mot accusation, il y a pu y avoir une procédure, mais finalement, vous êtes acquitté, ça peut être des choses comme ça, ou... Voilà. Et contrat. On peut vous rendre quelque chose, des choses comme ça. Alors, maintenant, avec le symbolone, qu'est-ce qui vient comme énergie pour cette semaine du 22 janvier 2024? Non, il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Un message clair. Ouf, ouf. Ah, c'est joli, j'aime bien. Vous voyez? Elle est belle. Il y a un arc-en-ciel. Oh, ok, il y a des nuages, mais il y a de l'eau, il y a une espèce de fluidité. C'est quand même un ange. Ça fait penser, bien sûr, à l'ange de la tempérance. Ouais. Il y a une sorte de paisibilité, de tranquillité, sérénité qui revient, hein, justement, plutôt en fin de semaine. Mais
Je pense qu'en vérité, toute la semaine, on a envie d'être tranquille. Ouais. Mais ça va se vraiment... on sera mieux, ouais, en fin de semaine. Plus détendu, plus serein, plus sereine. Voilà. Il y a de la fluidité, ça on adore. Ouais, là il y a quand même une espèce de combativité. On a besoin de force pour accomplir nos projets, hein, vu la carte. Waouh, pluie de bénédiction. Elle est magnifique cette carte. Ouais. Je pense qu'on veut attirer à soi certains, le succès, la réussite, comment dire, attirer à soi l'argent, attirer à soi l'amour. Vous voyez, on veut attirer des bonnes choses pour nous, des choses bénéfiques pour nous dans la vie. Voilà. Donc soit on visualise, soit on fait des prières. Voilà, on utilise la loi d'attraction, etc. Et là, bon, bah, c'est le travail au quotidien, donc c'est un peu, pas mettre au boulot dodo, mais oui, c'est la routine, mais quand même la routine productive. Hein. Voilà. Donc, on fait un peu, c'est encore une fois, ce que je vois, c'est l'effet cumulé de ce qu'on fait un peu chaque jour. Ok, on a besoin de force, on a besoin d'énergie, on a besoin d'y croire, on a besoin de foi, de visualisation, loi d'attraction, et puis bah, de travail, voilà, pour arriver là où on veut aller. Ok, merci pour ce message. Alors maintenant, on va prendre 3 arcanes du Light Seer Tarot pour cette semaine, s'il vous plaît. Une par une, ça serait cool. Ouais, le fou. Donc, on a quand même besoin, vous voyez, ça, je vois l'améthyste, là. On a besoin d'y croire, d'être connecté, encore une fois, c'est le violet. Connecté à son intuition, à son 3e œil, à son chakra coronal, et afin de prendre une décision et de se lancer rapidement, quoi, voilà. Là, pour certains hommes, ça sera au niveau de l'argent, enfin, hommes, ça peut être femmes aussi, mais ça peut concerner votre partenaire qui cherche un moyen de se faire plus d'argent, donc il va utiliser tel ou tel moyen légal, bien sûr. Oui, ben oui, il y a plusieurs moyens maintenant, donc il va en choisir un, il va se lancer. Ok, sinon ça peut être bien sûr une femme qui utilise son côté yang, mais son intuition aussi, donc son côté yin et son côté yang, elle se jette à l'eau et elle fait ce qu'il faut pour gagner plus d'argent. Voilà. Qu'est-ce qui vient en deuxième? Vous voyez, il y a bien une histoire d'argent. Le donner, le recevoir. Donc, il y a aussi une fluidité à apporter au niveau de l'argent. On dit que l'argent, c'est une énergie, qu'il faut la faire circuler. Vous voyez, il y a un 8 autour, il y a le signe de l'infini. Donc, on donne, on reçoit, il faut que ça circule. Il ne faut pas stocker comme ça parce que ça bouche. C'est bouché après. Et il ne faut pas non plus tout jeter par les fenêtres, entre guillemets. Et puis, voilà, là, il faut trouver un certain équilibre au niveau financier, quoi. Dans la circulation de l'énergie financière. Alors, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, sur ce week-end? Oui, les énergies du week-end sont quand même, enfin, de la fin de semaine, sont vraiment plus douces, plus... voilà, là, c'est jeune, on a envie peut-être de se poser, d'être avec des amis ou de la famille, mais d'être détendu. Il y a vraiment beaucoup d'eau, d'émotions, des émotions positives avec la célébration. Il y a du monde hein, autour de la table. Ouais, il y a besoin de se détendre et de célébrer, de fêter quelque chose. Hein. Vraiment. Oh, c'est beau. Là, il y a la reine de bâton. Il y en a qui reprennent leur pouvoir, hein, vraiment, sur cette semaine, qui ont envie d'avancer vers leur projet, vers leur futur, vers quelque chose de meilleur, vers une amélioration pour eux. Et ouais, le 7 de Pentacle, là, c'est prendre soin de nos projets, prendre soin de notre argent, enfin, ouais, ça peut dire aussi investir du temps, de l'argent, du soin, voilà quoi. Alors ça peut être soin de sa famille, soin d'un proche malade, soin d'un projet, soin de son argent, soit de plein de choses quoi. Hein. Ça, selon comment ça vous parlera à vous dans votre propre vie. Alors après maintenant on va prendre... Attendez, ouais je vais faire un petit peu différemment. Je vais prendre déjà celle-là. L'entrée de 22h22. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Victoire, bonne nouvelle, célébration. Super. On adore cette énergie. Maintenant, on va prendre une carte conseil de l'oracle des portes de l'intuition.
Et après, pour les éléments, je prendrai le coaching de Charlie. Alors, pour cette semaine, au niveau général, quel est le conseil? La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà, c'est le moment. Ok, là j'ai l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Là, voilà. Ça, les croyances limitantes, voilà, les blocages qu'on peut se faire à soi-même. L'entrave, ben voilà. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. D'accord. Merci pour ce message. Alors maintenant, pour... allez, on va prendre pour feu, puisque la pleine lune elle va être en Lion. On va commencer par les signes de feu. Élément feu, qu'est-ce qui vient comme mot pour cette semaine? Échanger. Vous avez besoin d'échanger, peut-être pour pouvoir prendre votre décision, je ne sais pas, mais en tout cas, échanger au niveau de l'argent, au niveau d'un projet financier, voilà. Après, pour les signes de terre, qu'est-ce qui vient pour les signes de terre? L'harmonie. Donc ça va, vous, globalement, vous arrivez à bien maintenir un bon équilibre. Voilà, vous êtes plutôt serein, c'est super. Pour les signes d'eau, la fuite, oui, je vais la recouvrir, j'aime pas. Ouais, bah ouais, la fuite, ça c'est certainement fuir soit dans les choses qui nous font du bien, par peur ou par... Donc faites attention, les signes d'eau qui ont par exemple des addictions, de ne pas fuir dans vos addictions. Je vais la recouvrir. Allez, pour les signes d'eau, une éclaircie s'il vous plaît. Enfin une éclaircie. Aide. Ah, vous avez besoin d'aide. Ah, c'est pas terrible, mince. Aide, fuite. Bon, ouais, franchement, je le fais pas souvent, mais je vais en mettre une troisième. Pourquoi aide, fuite pour les signes d'eau? Non, j'en ai trop à une seule à la fois. Oh, j'aime pas. Le tableau, ça noircit pour les signes d'eau. Oh, fuite, aide, mélancolie. Bon, bah ça risque de pas être facile pour nous malgré tout cette semaine. Bon, les signes d'air maintenant. Pour les signes d'air. Ouais, ce que j'ai lu quelque part là, dans un article qui parlait justement de la pleine lune en Lion. Pour les signes d'eau, c'est un peu délicat parce que soit on va être à plat, pour qui, pourquoi, je ne sais pas, soit on risque, vu qu'on est en signe d'eau, soit on va être de l'eau comme de l'eau bouillonnante. Donc on risque d'être facilement blessé par des paroles, par des comportements de nos proches ou au travail, voilà. Donc c'est pas évident. Et là, pour les signes d'air, vous avez la sagesse. Donc vous, ça va, tranquille. Il y a vraiment que nous, les signes d'eau, c'est pas hyper waouh. Mais enfin bon, on verra bien. Se recentrer. C'est bien ce que je sentais dans les cartes précédentes. Se stabiliser, très bien. Et la spiritualité, ça, c'est marrant, hein, ces deux cartes-là, se stabiliser et la spiritualité, ça équivaut pour moi aux deux premières cartes qu'on a vues. Donc, c'est-à-dire celle-là, quand on est connecté, bon, et la carte vous êtes en sécurité. C'est trouver un équilibre vraiment entre la terre et le ciel, quoi. Vraiment, il n'y a pas de doute. Ok, bon bah, mince pour nous, ça risque de remuer. Bon, sur ce, c'est pas grave, je vous souhaite une belle semaine, profitez au mieux de ces énergies, et puis bah pour les signes d'eau, bon, courage. Voilà, gros bisous, bisous, à bientôt, bye bye, merci pour votre écoute, merci de partager, bisous.